Bonjour à toutes et à tous, merci de vous réveiller avec nous. Bienvenue si c'est la première fois que vous mettez la 8. Bon choix, ce matin on va faire du pilate, donc du renforcement musculaire profond. Ce matin plutôt axé sur le ventre et en particulier le ventre plat. On verra comment faire tout ça juste après. Juste après quoi, les présentations, elles sont là, elles se sont réveillées super tôt comme vous sans doute. Voilà Léa, salut Léa et... bonjour à Solène qui s'est levée très tôt également. Allez, on va s'allonger sur le dos et on va se retrouver immédiatement. Ok, pour commencer, simplement inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Si vous avez déjà fait du pilate, vous connaissez cette installation, et même si vous savez comment faire, c'est toujours utile de se replonger dedans quelques minutes, quelques dizaines de secondes, pour arriver à une maîtrise complète et totale. Ce qu'on peut faire déjà pour commencer, c'est attraper le bassin pour bien positionner ici le dos et le faire légèrement basculer en avant, de façon à avoir le coccyx qui parte droit devant soi. En même temps, ce qu'on peut faire, c'est attraper la tête ici, vous voyez, pouce sur les mâchoires, doigt derrière le crâne et j'étire un peu la nuque. Je place ma tête de façon à avoir la colonne aussi allongée que possible. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Alors dans cette position, la colonne d'air est en extension maximale. Donc ça va être plus facile d'approfondir la respiration. Je rappelle l'astuce, on baille la bouche fermée, ce qui fait qu'on inspire avec les voies respiratoires ouvertes, et là, on baille pas complètement, on fait juste le début du bâillement. Pour vérifier, vous pouvez mettre la main droite sur le sternum, la main gauche sur le nombril. Alors la main droite ne doit absolument pas bouger, celle qui est posée sur le sternum, la partie dure entre les deux pectoraux. Et on souffle en creusant le ventre du bas vers le haut. Alors on va avoir deux points d'appui importants, je vous disais, c'est le sacrum qui est juste avant le coccyx. Le coccyx part en avant, le sacrum lui reste bien ancré à plat dans le sol, et l'arrière du crâne. Ça va être un point d'appui important. On va commencer par un petit truc très tranquille. Vous allez attraper le tibia gauche sans que ça ne fasse bouger vos hanches. Vous inspirez. Et en expirant, vous reposez le pied au sol doucement sans bouger le bassin. Attrapez ensuite à droite, inspirez, tirez, expirez, appuyez, posez. Là c'est un petit peu technique. On va faire quelque chose d'un peu plus physique juste après. Je veux simplement que vous ressentiez bien sur le souffle l'engagement des abdos qui permet de tenir le bassin. Allez, on inspire une dernière fois. Et on expire, on repose. La pointe, puis le talon. Inspirez, tirez la jambe gauche vers vous et allongez la jambe droite en avant. Et sur la transition, changez de jambe. Inspirez, transition. Allez, le sacrum, l'arrière du crâne reste bien appuyé. On inspire en allongeant la jambe droite. On expire en allongeant la jambe gauche. Et de l'autre côté, on tire le genou vers soi. Street boy, you've been out too long. Street boy. Alors on sent, c'est sur la transition que les abdos travaillent le plus, quand tout est lâché. Et là, on travaille uniquement, par exemple, la gauche. Allez, encore un ou deux comme ça. You go home, but you can't stay.
because something's always pulling you away. Dernière fois, de chaque côté, hein, évidemment. And quick goodbyes. You're just a street boy with the street lights in your eyes. You better get Puis replier les deux genoux. Poser la pointe puis le talon droit, la pointe puis le talon gauche et allonger les bras devant. Là, ce qu'on va faire avec les bras, c'est qu'on va créer des perturbations. Là, on va créer du mouvement. Le but, c'est qu'il n'y ait que le bras qui bouge et que le mouvement induit par le bras ne se répercute pas dans les côtes, l'épaule, le dos et qu'on ait une tête qui gesticule au sol. Donc là, j'appuie bien sur mon sacrum, sur l'arrière du crâne, les bras tendus devant, les pieds au sol pour l'instant. Soufflez. Soufflez sur 5 battements, puis inspirez sur les 5 suivants. On fait ça. Et on renforce un peu les appuis dans le sol. Vous sentez que si on ne fait pas attention, hein, la tête très vite va rebondir et c'est pas très agréable et c'est pas très simple pour les neurones non plus. Alors vraiment, si elle fait ça, hein, si c'est juste glisser au sol, c'est un peu moins embêtant. Alors bien sûr, il y a une version plus dure hein, de ça. Je lève le pied droit, puis je lève le pied gauche. Il y aura une version encore plus dure, mais on va la voir après. Je vous la spoile pas tout de suite. Allez, on continue. Les petits battements, la tête, le bassin immobile, les jambes également. Hein. Si vous voyez que les jambes commencent à bouger, hop, on peut reposer un pied au sol, par exemple, et travailler avec une seule jambe levée. C'est ça l'intérêt du Pilate, c'est que quel que soit son niveau, on peut trouver une option qui va nous convenir. On reste, on inspire, on expire, on attrape les genoux et on masse un petit peu le dos au sol. Allez, des petits cercles dans les deux sens. Puis, on va rouler sur le côté. Hop. Qui dit ventre plat dit taille qui tire tout vers l'intérieur. Donc, eh ben, on va bosser un petit peu la taille ici avec une petite planche latérale. Première option sur le genou. Deuxième option si vous êtes un petit peu plus à l'aise. Jambes tendues. Allez, on éloigne le sommet du crâne des talons des plantes de pied. Le bras, lui, est tendu là-haut. On peut regarder la main pour garder hop, une belle ouverture ici de la poitrine. On reste encore quelques secondes. Dans cette position qui est une position de gainage, hein, on souffle. Lentement, on vide les poumons pour aller chercher les abdos les plus profonds et on maintient le bas du ventre aspiré. On vient inspirer dans les côtes. Soufflez doucement et relâchez tranquillement. Très bien, on passe sur l'autre bras. Hop, le bras tendu là-haut. Pressez l'avant-bras, montez la poitrine, les côtes loin du sol, puis tchac, les hanches. Allez, on reste là-haut. Donc là, même chose, hein. J'engage l'épaule légèrement en arrière, mais sans tendre mon bras derrière. Hein. Le bras lui reste à la verticale. Sommet du crâne, loin de la plante des pieds. Et on reste. Allez, on presse l'avant-bras, on rapproche les omoplates. Je rappelle que si c'est un petit peu difficile, vous avez cette possibilité-là de mettre un genou au sol. Est-ce qu'on a toujours les côtes loin du bassin? La poitrine en ouverture. Inspirez, montez un petit peu plus. Quelques secondes et relâchez. Tout doucement. Très bien. On revient sur le dos. Ici, on attrape de nouveau les genoux. Petit cercle. Dans les deux sens. Allez. Vous allez tirer les genoux vers vous. Et là, vous allez lâcher la jambe gauche. Inspirez. Expirez. Attrapez l'autre genou et allongez la jambe droite. Puis inspirez. Donc là, on inspire en allongeant la jambe gauche, on expire en allongeant la jambe droite.
Est-ce que je vous propose une option plus dure? Oui. Option plus dure. Travailler avec les bras tendus en arrière. Il y a un bras de levier supplémentaire. Et on garde les bras tendus derrière, en fait. Allez, on inspire, on allonge. Si le bas du dos décolle, ramenez les bras un peu plus vers le haut ou vers l'avant. Ok? Plus les bras seront tendus en arrière, plus vous aurez un bras de levier important. Encore. Allez. 2 fois de chaque côté. Je rappelle qu'il y a toujours cette possibilité-là. De travailler avec les mains sur le genou, sur le tibia. Dernière fois. Puis saisissez les 2 genoux. Et on va faire des petits cercles au sol. Allez, on détend, on détend, on détend. Dans les 2 sens. Voilà, très bien. Puis, vous pouvez poser les pieds au sol. Bras tendus vers l'avant. Ça, c'est la première option. On avait vu qu'il y avait une deuxième option. Ici. Il y a même une troisième option. Si vous voulez aller vraiment plus loin, vous collez les talons et vous faites un V avec vos pieds pour maintenir l'engagement des fessiers et aider un petit peu vos abdos. Et on part sur quelques battements. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'en allongeant les jambes, clac, on ait la tête qui part en arrière. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'importance de l'appui de l'arrière du crâne pour maintenir la colonne allongée et donc les transverses actifs. Allez, on souffle. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. Donc là, vous avez un panel des 3 options. Ça, c'est intéressant. Donc, option 1, option 2 et option 3. Si ça vous aide, vous pouvez quand même lever la tête et les omoplates. Ça vous aide à protéger le dos. Mais j'aime mieux cette version-là, elle est plus difficile. Allez, encore un petit effort. On reste immobile. Et on attrape les genoux doucement. On masse un petit peu le dos. Ouh. Dans les 2 sens. Et on va poser un pied après l'autre. D'abord, rouler sur le côté ensuite. Venir se placer sur l'avant-bras, le bras tendu là-haut, la poitrine levée loin du sol, ça c'est très important. Je pousse sur l'avant-bras et j'éloigne l'aisselle. Hop, soit on monte ici, soit on monte sur le genou. Et là je vous propose de souffler, lever 2 battements. 1, 2, et on inspire, on repose. Encore. Attention, je creuse toujours bien le bas du ventre pour faire remonter le périnée et avoir une utilisation optimale de ma sangle abdominale. Allez, 10 secondes encore. Un dernier. On reste là, on monte, on inspire. En expirant, hop, on relâche doucement et on passe sur l'autre bras. Donc, soit la jambe est pliée en dessous, hop, et vous décollez, soit la jambe est tendue. Et on y va, on souffle. 1, 2, et on inspire, on revient. Allez. Gardez l'ouverture, de la distance entre les côtes et le bassin. Si vous sentez que l'épaule part en avant ou que les fesses descendent, passez sur le genou surtout. Ok ? Allez, on a le temps d'en faire encore un. Montez un peu plus et relâchez doucement. On vient s'asseoir sur les talons
Posez juste le bout des doigts au sol, étirez la colonne. On profite de cette position de récup ici pour repositionner la respiration dans les côtes en profondeur. En soufflant d'absorber le bas du ventre, de faire remonter le périnée. Et on revient à genoux. Hop, là. Les mains vont être légèrement avancées par rapport aux épaules. Les fesses légèrement en arrière des genoux. Et on va tendre la jambe droite vers l'arrière, sans que ça ne nous fasse repartir en avant. Et on va tendre le bras gauche vers l'avant. Et là, on va fléchir en inspirant. Et en expirant, on allonge. Inspirez bien dans les côtes, fléchissez. Le visage vers le sol, expirez, allongez. Pour celles et ceux qui sont plus à l'aise, on peut essayer de monter le talon gauche vers la fesse. Et donc de ne plus être en appui que sur le genou. Attention à ne pas repartir en avant, hein, en prenant cette option-là. Allez, encore 2. Un dernier comme ça. Bien, on souffle. En inspirant, on repose tout. Et on repart directement. De l'autre côté, soufflez, inspirez. Donc vous voyez, je ne monte pas la jambe très très haut. Hauteur de la fesse, c'est vraiment la hauteur maximale. Hop, je serre la fesse, je plaque. Et si on est à l'aise, on monte le pied derrière. Summer's almost gone. Alors attention à ne pas non plus, certes on met l'accent sur le ventre aujourd'hui, mais attention quand même aux positions d'épaule, hein. Pas d'épaule qui remonte vers l'oreille, l'épaule loin de la tête, on pousse dans la main pour se grandir et sortir la poitrine en avant. On en fait encore 2 comme ça. Un et un dernier. On repose les 2 mains. Les 2 genoux, ces 2 mains, on les avance un peu. Et on va venir en planche. Simple planche. Alors, sur cette position de planche, ce qu'on peut avoir parfois, c'est les coudes, vous voyez, clac, qui tournent tout seuls vers l'extérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est réengager ces coudes là, vers l'intérieur. Ok ? Petite rotation de l'avant-bras. On est déjà en planche, Et là, si on fait reculer un peu les pieds, eh ben on s'aperçoit que c'est plus dur. Plus les mains vont être avancées, et plus l'exercice va être difficile. Expirez, tirez les talons en arrière, la tête vers l'avant. Il faut un tapis qui glisse pas trop, hein. Et on expire. Alors on va voir un petit peu avec les filles comment ça se passe. Ici, allez. Donc on peut voir que la planche de Léa n'est pas mal du tout. On pourrait aller un tout petit peu plus loin en tirant les talons plus en arrière, en remontant légèrement. Et là on sent que c'est un petit peu plus dur. Je vois les bras trembler, la nuque un petit peu, on relève la tête pour aligner, voilà, la nuque, la colonne. Attention à ne pas trop redescendre. Vous voyez, l'idéal c'est d'avoir l'épaule, la hanche, la cheville sur une ligne. Je sens qu'on fatigue, alors on peut relâcher, s'asseoir un peu sur les talons. Étendre les bras loin devant. Petite récupération. Merci beaucoup Léa. Et on étire. Allez, on récupère. Et on va refaire une deuxième planche en voyant si on a bien mémorisé tout ce qu'il y avait à faire. Donc coude vers l'intérieur, talon qui pousse vers l'arrière. Et on se grandit, poussez dans les mains comme si vous vouliez traverser le sol. Cette fois, on va voir un petit peu avec Solène comment ça se passe. Hop. Donc ça se passe apparemment très bien, puisqu'on voit qu'on a toujours l'alignement épaule, hanche, cheville. Là, on a une belle ligne. On a le bas des abdos qui est complètement avalé et contracté. Les épaules tirées loin de la tête. Les mains un peu en avant, les talons bien en arrière. On est bien, on tremble un tout petit peu, mais c'est parce qu'on a froid, hein. C'est juste ça. Allez, restez encore un peu. Quelques secondes. Inspirez, grandissez-vous. Et posez les genoux. Expirez, le bout des doigts au sol.
assis sur les talons, bras tendus loin devant. Et ce qu'on va refaire après va vous paraître du coup hyper facile, hein. On va reprendre les extensions bras-jambes opposés. Mais avant ça, on récupère un peu. On repositionne la respiration. On repositionne hop, le bas du ventre, le plancher périnéal. On revient sur les mains. Mains en avant des épaules. Fesses un peu en arrière des genoux. On allonge la jambe droite derrière. Le bras gauche devant. Et là, vous voyez, mon pied ne monte pas plus haut que la fesse. Les abdos sont engagés. Ah, on peut lever éventuellement le pied gauche. Inspirez, fléchissez le bras et la jambe. Expirez, allongez. Inspirez, fléchissez. Expirez, allongez. Alors vous pouvez aller à votre rythme, hein. Vous n'êtes pas obligé de nous suivre absolument. L'important, c'est que pendant ces 30-40 secondes de travail, vous gardez les abdos profonds engagés, bien en place. Allez, on s'en fait encore 2. Ah, on sent qu'il y a un petit travail dans le fessier, hein, de la jambe d'appui, ça c'est normal. Ça accompagne. Et les abdos sont là principalement pour nous équilibrer. On repose. Et tout de suite on repart, hein. Et on inspire, on fléchit. On expire, on allonge, sans regarder en arrière. Attention, pas besoin de monter trop haut la jambe. Et oui, j'allais oublier, on peut lever le pied, évidemment, de la jambe d'appui. On garde le contrôle, Est-ce qu'on y arrive? Allez, encore 3. Un petit dernier. Et on relâche doucement. Bougez un petit peu les jambes. Asseyez-vous sur les talons, bras tendus en avant. On récupère un petit peu, voilà. Allez, on va arriver à la dernière phase. Phase de récupération, hein. Là, on a fait pas mal d'extensions vers l'avant, donc ce que je vous propose, c'est simplement de mettre le pied gauche devant, mettre les mains sur la cuisse. Attention, pas les avant-bras, parce que sinon on va avoir un peu tendance à être vautré en avant. Donc, main sur la cuisse, et là on fléchit la jambe avant. Vous voyez, en poussant, en descendant le bassin vers le sol, serrez la fesse droite, redressez, et montez votre bras droit. Alors si ça tire trop ou si ça appuie sur le bas du dos, travaillez simplement avec les mains sur la cuisse. Inspirez. Expirez doucement. La fesse serrée. La poitrine en ouverture. Puis on revient doucement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pied droit devant. Pliez la jambe droite, hein. Donc on fait descendre le bassin vers l'avant, on resserre la fesse gauche, on se redresse. Première option, je reste comme ça. Deuxième option, je remonte le bras en plus. Vous avez le choix entre les deux options. On sent que ça tire ici, hein, le long de la hanche, muscle psoas qu'on a un petit peu sollicité lorsqu'on faisait les extensions de jambes. Ok, on revient doucement. On va venir s'appuyer sur la cuisse devant, tout simplement, pour remonter. Pieds parallèles. On va se détendre un petit peu, genoux souples, inspirez. Et en soufflant, vous relâchez d'un coup les bras vers le sol. Vous laissez aller complètement et vous déroulez lentement la colonne. Allez, on tire le coccyx vers le bas, on réempile les vertèbres. On remonte ensemble les bras tout là-haut. Et on relâche une dernière fois.
Et une dernière fois, on va remonter et dérouler. Dos, épaules et tête. Et c'est ainsi que vont s'achever ces 26 minutes de pilates consacrées au ventre plat. J'espère que ça a été. Vous sentez que le ventre est encore sous tension. Ça, c'est bien. Essayez de maintenir, cette histoire du bas du ventre, du périnée qui remonte. Ça, c'est pas juste en cours de pilates, c'est tout le temps qu'il va falloir y penser. Et vous y penserez peut-être sur la prochaine séance que vous ferez sur votre espace MyCanal, mangerbouger.fr, conseils santé, alimentation. Et enfin, si vous voulez faire comme les filles, comme donc Solène et comme Léa et venir vous amuser sur ce plateau avec nous, vous nous envoyez un mail gym@canalplus.com. Merci beaucoup, passez une excellente journée, à très bientôt, ciao.